Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les premières créations que j'ai réalisées en pâte polymère en 2012-2013. Elles peuvent paraître parfois sales et abîmées, mais à l'époque, je ne les rangeais pas forcément correctement, je ne mettais pas de gants et je ne les nettoyais pas après, ou bien je ne mettais pas de vernis dessus. Voici ma toute première paire de boucles d'oreilles, donc c'était censé représenter des macarons, mais on dirait plutôt des hamburgers, il manque plus que la feuille de salade. Même le contour est pas bien fait du tout, le milieu ça déborde, enfin voilà, c'est pas beau du tout et en plus de ça elles sont sales. En voyant ça, j'ai décidé par la suite d'essayer d'autres macarons, donc celui-ci est un petit peu mieux réalisé, le contour je l'avais fait autrement, mais le milieu déborde encore un peu. Il y a du mieux, mais c'est pas trop ça encore. Encore un macaron, cette fois-ci j'avais fait un effort sur la texture, donc c'est un petit peu mieux, mais je le trouve encore trop épais finalement puisqu'il est petit, il aurait fallu le faire un peu plus fin. Pour celui-là, c'est pareil que l'autre, il est trop épais. Je l'avais fait avec de la pâte Fimo pailletée, donc ça fait pas très réaliste, mais bon, c'était plutôt joli. Et peut-être que vous pouvez voir, le vernis s'est un petit peu détérioré avec le temps puisque je l'avais pas vraiment bien rangé. J'avais fait pas mal de macarons puisqu'en fait quand j'ai débuté la pâte polymère, j'avais envie de faire des gourmandises. J'avais vu sur internet pas mal de créations comme ça et ça m'intéressait. En plus de ça, en petit comme ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai été beaucoup dans tout ce qui était sucré, gâteaux, macarons, bonbons. Celui-ci est différent des autres puisque c'est une forme de cœur et je trouve finalement qu'il est pas trop mal, même si c'était à refaire, je changerais les couleurs. Voilà la petite famille, donc vous voyez bien quand même la différence entre mes premiers macarons et les suivants. C'est là qu'on se rend compte qu'avec le temps on progresse et donc faut pas s'arrêter aux premières choses qu'on réalise. Bon là j'ai un peu honte mais je vous montre quand même, donc c'était un bébé enveloppé dans une serviette. Alors déjà il est très sale puisque comme je vous disais j'utilisais pas de gants et je ne nettoyais pas ma pâte. Mais ses yeux sont vraiment vilains, il a une tête très ronde, je le trouve pas mignon du tout. Pour celle-ci, c'est une part de gâteau. Alors elle a perdu un petit peu de morceaux avec le temps. Là j'avais essayé de faire un peu la texture de la pâte avec un cure-dent, puisque j'avais pas beaucoup d'outils au début. Je trouve l'ensemble un peu trop foncé et finalement ce qui est sur le dessus on se rend pas trop compte de ce que c'est. Là c'est assez simple, c'est une petite tablette de chocolat, mais même là on se rend compte qu'elle n'est pas régulière, il y a des traces un petit peu partout sur le dessus et sur le dessous, donc peut mieux faire. Comme je vous disais, j'ai fait pas mal de gourmandises, donc là une petite sucette avec un effet de torsade, mais c'est pareil, c'est pas régulier du tout, elle est pas très propre finalement quand on regarde de plus près. Je l'avais faite avec un cure-dent, donc ça va, c'est pas mal, ça passe au four, mais voilà. Là je voulais faire une paire de boucles d'oreilles barquettes, en fait j'avais fait le milieu avec de la Fimo liquide. C'était mon deuxième essai il me semble, puisque la première fois j'avais mis trop de Fimo liquide donc ça avait un petit peu débordé. Quand on regarde elles sont un petit peu trop épaisses quand même. Bon, j'avais fait l'effort de faire la texture du biscuit. Ce que j'aurais pu faire c'est utiliser des pastels pour donner un effet cuit aux barquettes, ça aurait été plus joli. Une canne à sucre violette et blanche, alors je sais pas pourquoi j'avais utilisé de la pâte Fimo blanche translucide, donc en fait c'est pas génial et comme d'habitude c'est pas très régulier. Donc j'avais fait la même cette fois-ci en rouge et en blanc nacré il me semble, donc elle est un petit peu plus régulière quand même et puis les couleurs sont plus appropriées. Donc on voit un petit peu la différence entre les deux, mais c'est pas mon truc de les faire en grand, je préfère les faire en version miniature. Comme beaucoup de personnes, j'ai tenté de faire des carambars, mais là vous voyez bien que le papier il a mal vieilli. En fait, pour pouvoir mettre le papier dessus, il faut mettre de la colle. Alors déjà, ça a tendance à baver et dès le début, c'est pas top. Mais franchement, même avec le temps, à force de frotter, voilà ce que ça donne, c'est vraiment pas super.
Cette fois-ci c'est une sucette, alors j'avais fait avec un vrai bâton de sucette mais je l'avais pas mis au four, il faut le coller après. Mais niveau régularité on repassera, faut dire en même temps que c'est pas évident de faire une boule bien régulière, bien ronde. Et elle a mal vieilli puisqu'elle est un petit peu noire, abîmée, en fait c'est parce que je l'avais mise dans un sachet et elle a frotté sur d'autres créations. Donc voilà, c'est vraiment important de vernir ses créations sinon ça finit comme ça. Il faut aussi bien les ranger, comme n'importe quel bijou, il faut éviter le frottement avec d'autres choses. Alors là, c'est une pomme d'amour, je sais pas vous, mais moi ça me fait clairement penser à une ventouse pour déboucher les toilettes. Je l'avais faite avec de la fimo liquide pour donner un peu un effet de transparence et de sucre, mais en fin de compte, comme ça a pas mal débordé sur le bas, ça donne vraiment cet effet un petit peu trop évasé. En plus de ça, il y a la forme en dessous du support sur lequel je l'avais posé. Donc c'est pas génial. J'avais essayé de me rattraper en utilisant autre chose que de la fimo liquide, c'était de la peinture pour vitraux il me semble. Donc l'effet est vraiment différent mais c'est pas génial non plus, en plus de ça, ça avait collé sur le support. Donc le dessous n'est pas joli non plus, on dirait que ça a traîné dans la poussière, on voit qu'il y a pas mal de marques sur la pomme. Bon il y a du mieux mais c'est pas encore ça. J'avais essayé avec d'autres couleurs, même si ça fait pas très réaliste. Et en fait, je trouve que c'est encore pire puisqu'il y a plus de marques que sur la rouge. C'est pas à refaire, j'ai envie de dire. En plus, une pomme noire, je me demande vraiment à quel parfum ça pourrait être. Ah, la fameuse tarte aux fruits. Alors là, c'était une tarte aux fraises, même si ça se voit pas vraiment. Je tiens à préciser que les fraises, c'est moi qui les avais faites. J'avais fait une canne fraise. Donc c'est pour ça qu'elle est pas très régulière, mais ça m'avait pris du temps. Et c'était une de mes premières cannes. Donc pareil que tout à l'heure, il n'y a pas de pastel dessus, donc la pâte paraît un petit peu crue. Mais il y a un petit peu plus de détails que sur mes premières créations. Cette bague, je l'aimais bien et je me rappelle que je la portais à l'époque, donc c'est un petit cookie. J'avais fait l'effort de faire cette création en 2 étapes puisqu'il fallait d'abord cuire les morceaux de chocolat pour les intégrer ensuite à la pâte. Et j'avais quand même fait l'effet de gâteau, la texture avec un cure-dent il me semble. Mais voilà, c'est pas trop moche, il est juste un petit peu trop épais je trouve. Cette création on m'avait demandé de la faire, donc c'est un cupcake avec un Oreo. On retrouve des morceaux de canne fraise comme tout à l'heure, mais il y en a qui ont cassé. Et pour faire l'Oreo, j'avais utilisé de la pâte Oyumaru pour faire un moule avec un vrai gâteau. Il a cassé aussi puisque je ne l'avais pas bien rangé. Mais c'est la création la plus grosse que j'avais faite à l'époque puisque pour pas utiliser trop de pâte, je faisais des petites choses. Et je les vendais pas en fait mes bijoux à ce moment-là, donc c'était vraiment un loisir. Et la pâte coûte quand même assez cher, donc je ne voulais pas gaspiller et dépenser trop d'argent dedans. Des petits esquimaux tout kawaii avec des pommettes bien roses et un joli sourire. Alors ils ont aussi mal vieilli, on voit des traces dessus. Après ça va, ça reste mignon on va dire, mais j'avais rien fait avec, je les avais juste laissés comme ça. Il y a une mode comme ça où on met des sourires et des visages sur de la nourriture. C'est vrai que c'est mignon, mais moi ça je ne fais pas trop. J'avais essayé aussi de faire des nœuds, alors que dire, à part qu'ils sont un petit peu trop épais, il y a un côté qui est plus long que l'autre, et il y a pas mal de marques d'ongles dedans. Alors si tout ça, ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, je me suis largement améliorée avec le temps, et vous pouvez voir ça sur mon compte Facebook, mon compte Instagram, et ma boutique Un Grand Marché. Quand on y pense, ça fait quand même 8 ans que j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'outils, je débutais vraiment, et là franchement, ce que je fais aujourd'hui est largement mieux, beaucoup plus joli, et beaucoup plus détaillé. Bon là j'avais triché puisque j'avais fait moi-même des moules encore avec de la pâte Oyumaru, j'avais utilisé 2 petits bonbons Haribo pour faire les boucles d'oreilles du bas et une perle pour faire les petits nounours. Si vous ne connaissez pas, la pâte Oyumaru, elle se présente en stick, vous la mettez dans de l'eau chaude, vous attendez un petit peu et ensuite elle est toute molle et vous pouvez en fait faire un moule avec ce que vous voulez. Vous attendez qu'elle refroidisse et votre moule est prêt et ensuite vous pouvez la replonger dans de l'eau chaude et recommencer, elle est utilisable à l'infini. Bon là je crois que c'est la pire création de la vidéo, j'avais laissé libre cours à mon imagination mais c'est vraiment vilain, on dirait des parts de pizza avec je ne sais quoi dessus. Bon j'avais essayé de faire en symétrique mais voilà, c'est pas beau du tout.
Je suis méchante avec moi-même en fait. Mais là c'est pareil, c'était pas très beau, j'avais voulu faire un effet de transfert en prenant des publicités et en les posant sur la pâte, en mettant de l'alcool dessus, ça finit par faire transférer l'image dessus. Mais ça n'avait pas très bien fonctionné, surtout avec Hello Kitty. J'avais rajouté un petit strass pour faire un peu plus joli, mais en fait ça suffit pas. Bon, le papillon, c'est vrai qu'on le voit quand même un petit peu. Mais voilà, c'est pas une technique qui est super. À ce moment-là, c'était la période de Noël, donc j'avais voulu faire un petit bonnet. Bon, le pompon est un petit peu gros, mais j'avais quand même fait l'effort de texture. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça va. J'avais voulu faire aussi un petit cadeau aux couleurs de Noël, avec un petit ruban sur le dessus, mais les finitions sont pas top. Là, j'avais innové un peu puisque j'avais utilisé une capsule de bière pour faire un petit décor. Donc en fait, ça représente un petit peu, on va dire, la banquise puisque c'était avec de la Fimo effet translucide. Et il y a un petit poisson qui est sorti par le trou. Encore dans une capsule, je voulais faire comme un petit jardin, avec des cannes-fleurs et une petite coccinelle. J'avais fait un banc, mais il s'est cassé puisqu'il était très très fin et que j'avais pas protégé ma création. Et dessus, j'avais déposé un papillon, donc pareil, découpé dans une canne. Là c'est une fleur, alors j'avais fait la base un petit peu large puisque comme c'était une décoration, elle devait tenir debout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gros, mais au final je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Alors on voit bien qu'à l'époque j'utilisais pas de gants puisqu'il y a pas mal de marques d'ongles et aussi il y a les empreintes de mes doigts. J'avais fait ce tout petit oiseau, donc ça formait un petit peu simplifié mais je le trouvais tout mignon. Une autre fleur, mais cette fois-ci plus petite, je la trouve plutôt pas mal faite et je l'avais montée en breloque. Et même en dessous, j'avais coupé comme il faut, donc là c'était pas mal. J'avais fait des choses sur l'univers des jeux vidéo, donc là c'est le canon dans Mario. Il est tout petit mais on voit quand même les détails avec les yeux, les mains, les bras. J'étais plutôt contente du résultat. Dans le même univers, j'avais fait les champignons de 4 couleurs différentes. Je les trouvais trop mignons et j'en avais même fait des boucles d'oreilles. Et du même jeu, j'avais aussi fait la petite étoile. Alors là, avec les 3 dernières créations que je vous ai montrées, on voit quand même la différence, puisque c'est un petit peu plus détaillé, je trouve. Là, j'avais fait une bague toute simple, un peu gourmande, en forme de bonbon, en torsade comme une sucette. Donc c'était pas compliqué, mais on voit quand même qu'elle est plus régulière que la première sucette que je vous ai montrée dans cette vidéo. Et pour aller avec, j'avais fait un petit pendentif avec une breloque en forme de nœud. Au final, ce pendentif, je l'ai jamais monté, il est toujours resté tel quel. Là, je m'étais amusée puisque j'avais fait une palette avec un pinceau et de la peinture. Alors à l'époque, je dessinais pas mal et je faisais des expositions de dessins tous les ans et du coup, j'avais envie de me faire un petit collier pour représenter mon loisir.
Attention, voici ma première poupée et elle est, comment dire, pas très jolie. Bon, déjà il lui manque un œil puisqu'il a pas tenu, je l'avais pas collé assez fort. Mais ensuite, elle a des bras mais pas de mains, elle a une robe qui est vraiment très très large. Je voulais faire un petit peu un effet, comme je fais sur mes poupées actuelles en fait, mais en 3D ça a pas donné génial du tout. Bon, clairement c'était la première et la dernière que j'ai fait dans ce style là, puisque je me suis bien rendu compte que ça passait pas. Alors je me suis dit, il faut que je fasse dans un autre style, et voilà ce que ça a donné. Une fois de plus, c'est un petit peu la catastrophe, mais j'ai changé les yeux, je les ai fait à la peinture. Bon, elle a des cheveux qui ressemblent à des spaghettis. Le derrière, il n'y a pas de cheveux du coup sur la tête. Je m'étais pas embêtée. On voit même un petit peu le pic dans les plis de la robe. Je sais pas si vous allez voir. Et puis, sa tête est bien trop ronde. Son cou, en fait, elle en a pas. Enfin, sur mes poupées actuelles, j'en fais pas, mais là, c'est encore pire. Conclusion, on voit quand même la différence avec les poupées que je fais maintenant. Là, je suis partie dans le miniature avec un mini personnage tout mignon, je trouve. Pour le coup, il est vraiment pas trop mal fait. Et là, il y a des cheveux derrière. Ça ressemble pas à des spaghettis, elle a des petits pieds. Franchement, il y a quand même plus de détails et même les yeux sont mieux faits. Pour cette figurine, je m'étais inspirée de créations que j'avais vues sur internet, donc c'est un petit lutin. Malheureusement, le sucre d'orge qu'il tenait dans ses mains a cassé et il lui manque une oreille, mais sinon j'étais plutôt fière du résultat. Dans le même genre, j'avais fait celui-là en rose, c'était d'ailleurs le premier que j'avais fait des deux, et celui-là il est resté intact. Je me rappelle, j'avais mis vraiment longtemps à poser les cheveux, alors que si je le faisais aujourd'hui, je le ferais beaucoup plus rapidement. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'avec le temps, on progresse vraiment et que c'est bien de continuer, de persévérer parce que franchement, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Vous allez voir ensuite qu'il est très important de respecter les consignes de température pour les réglages du four, puisqu'une fois je me suis trompée, j'ai laissé mon four sur 230 degrés alors que la fimo cuit aux alentours de 100-110 degrés, et au bout de 5 minutes ça sentait vraiment une odeur de cramé, et voilà ce que j'ai retrouvé dans mon four. J'avais voulu faire une sucette avec de la pâte fimo translucide blanche et à travers on était censé voir le bonbon, mais elle a complètement cramé et elle a même des bulles, elle est devenue rouge marron. J'avais fait aussi un macaron, celui que je vous ai montré dans le début de la vidéo, parce que je l'ai refait une deuxième fois. Il a aussi pas mal foncé, et vous pouvez voir aussi que la fleur, elle a bruni, et elle est devenue plus petite. Il y a d'autres choses aussi qui ont cramé, mais je les ai pas retrouvées. Il y avait un autre macaron, et lui, il avait vraiment pas mal fondu. Bon, en tout cas, vérifiez bien la température de votre four, et surtout suivez les indications du fabricant. Moi, depuis que ça m'est arrivé, je vérifie plusieurs fois sur le four au cas où je me trompe parce que quand on a passé plusieurs heures sur des créations, c'est vraiment très très frustrant de les voir cramer. Bon, après ce désastre, je vous montre quand même les créations que je réalise maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir comparer le avant et le après. Il n'y a pas photo, vraiment, la différence est énorme. Et ce sont des bijoux que vous pouvez retrouver sur ma boutique Un Grand Marché. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me montrer vos toutes premières créations. Et sinon, suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Un Grand Marché. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sortirai. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.